Que Dieu nous bénisse. Vous savez déjà que ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. Vous savez déjà comment il faut entretenir les dortoirs, les toilettes et la cour pour ne pas que après il y ait des dégâts. L'utilisation de l'eau, l'utilisation du courant également. On a plusieurs fois parlé de ça ici. En sortant des dortoirs, nous devons éteindre les lumières. Les toilettes aussi, on ne doit pas jeter des objets lourds. On ne doit pas jeter du côté des sœurs. On a écrit un papier pour coller. Ne jetez pas des objets épais dans les cuvées de WC. Ça peut bloquer tout. Que Dieu nous bénisse. Et puis aussi, quand on demande, on a fini de manger, qu'on doit nous reposer, reposons-nous pour qu'on puisse venir en force pour continuer la convention. On ne doit pas jouer dans la cour et puis après, venir dormir. Ce n'est pas bien. Nous sommes venus, que Dieu nous aide à pouvoir repartir avec quelque chose dans le cœur. Nous allons lire quelques passages. J'avais voulu lire un peu plus, laisser le frère continuer, mais il me fait signe de continuer, je ne sais pas. Comment? D'accord. Bon, jusqu'à quelle heure? Comment? 13 heures plus tard. Bon, d'accord. On va lire un passage et puis après, je vais... Matthieu 7. On va lire Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. On va prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, ce matin, nous sommes en ta présence. C'est toi qui as permis à ce que ce lieu soit construit pour que de temps en temps tes enfants, tes fils puissent se retrouver là. Il est dit qu'au temps apostolique, les gens se retrouvaient dans les maisons et ils rompaient le pain. Mais tu as permis, c'est vrai que nous sommes dispersés, mais tu as permis que ce lieu soit bâti et que de temps en temps nous nous retrouvons. Nous te prions de parler au cœur de tes enfants pour que, Saint-Père, nous puissions être comme au temps apostolique, que nous puissions vivre les mêmes moments qu'ils ont vécu. Père, ce matin, nous te prions de disposer nos cœurs, notre entendement, pour que ta parole puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Matthieu chapitre 7, on va lire le verset 7, puis après on va lire dans Marc chapitre 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Marc chapitre 11, à partir du verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc nous allons prier. Je demanderai que chacun choisisse un sujet. On va prier. Il est dit, demandez et l'on vous donnera. On va demander. Qui croit que si tout ce qu'on va demander, Dieu va nous donner? Amen. Chacun va choisir un sujet, quelque chose qui trouve de plus important, un seul. Et puis on va prier. Chacun a trouvé un seul sujet, une seule demande, une seule chose qu'on va demander à Dieu. Il a dit de demander et l'on nous donnera. Que si nous demandons quelque chose en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Prions que chacun présente son sujet, une seule demande au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu connais les cœurs de chacun de nous. Tu sais ce que chacun a demandé de plus important dans son cœur. Et comme nous l'avons lu, tu as dit de demander et l'on nous donnera. Nous te prions pour que tu exauces, Père, la demande de chacun de nous au nom de Jésus-Christ, afin que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, pour ce moment que nous avons passé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'allais demander à quelques personnes de nous dire le sujet, la demande qu'il a faite à Dieu, mais je ne le ferai pas. Pourquoi j'ai demandé à ce que chacun choisisse un sujet, chacun fasse une demande? Vous voyez, quand Israël était sorti et qu'il venait en Égypte, dans le désert, à un certain moment, Dieu a dit, si je te fais parcourir ce long chemin, ce trajet, ces détours, c'est pour voir dans ton cœur, c'est pour voir si ton cœur allait s'attacher à moi, c'est pour t'éprouver, c'est pour voir les dispositions de ton cœur. Ce matin, c'est pour voir la disposition du cœur de chacun de nous. Chacun a fait sa demande, chacun connaît ce qu'il a demandé. Est-ce que ce que nous avons demandé, c'est pour quel... C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons demandé? Quelque chose qui concerne cette vie, mais quelque chose qui concerne la vie éternelle. On l'a chanté. La vie éternelle palpite dans mon cœur. Si vraiment cette vie éternelle palpite dans notre cœur, quels que soient les problèmes de la vie, quel que soit ce que nous traversons, nous ne pouvons pas demander autre chose que ce qui est attaché à la vie éternelle. C'est pour cela que, dans un premier temps, avant de commencer cette conversation, je voulais que chacun puisse savoir qu'est-ce qui le préoccupe en réalité. Qu'est-ce qui le préoccupe? C'est ça. Le messager, il nous a rendu un témoignage d'une famille où les gens étaient pauvres, ils n'avaient rien. Il y avait une sœur, une femme dans la famille qui était malade des années. Et puis, il y avait, je crois, un troisième cas. En tout cas, il y avait trois choses. Et
Tout en parlant, la sœur a dit quelque chose, et puis le frère, Dieu a dit au messager de lui dire que, de demander quelque chose, de demander une chose, que ce qu'elle va demander lui sera accordé sur le champ. Sur le champ. Et cette femme a dit, je vais demander, qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je vais demander? Elle dit non, mais vous êtes pauvre. Si tu demandes des millions de dollars, ça va descendre tout de suite. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà ta soeur qui est malade. Si tu veux sa guérison, instantanément elle sera guérie. Elle était restée là, et puis elle a dit, je veux le salut de mes enfants, de mes garçons. Et puis Dieu, le message a dit, je te les donne. Les enfants qui étaient en train de courir, de jouer là-bas, sont venus directement. Et ils se sont rangés. Et il a dit que ces enfants-là étaient devenus de vrais croyants, certainement plus tard des serviteurs de Dieu. Maintenant, il a dit que mais tu as demandé la bonne chose. Si tu avais demandé la guérison de ta sœur, elle n'allait pas rester éternellement. Elle allait mourir. Si tu avais demandé de l'argent, ça allait être beaucoup. Vous pouvez bien vivre, mourir pour laisser aussi. Mais tu as demandé ce qui est juste. Ce matin, que chacun regarde en lui, qu'est-ce qui le préoccupe? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dans ces temps où nous sommes, notre cœur est préoccupé à quoi? Vous voyez? Nous sommes venus, une demande, une chose. Qu'est-ce que chacun... J'allais dire, bon, toi, qu'est-ce que tu as demandé? Toi, qu'est-ce que tu as demandé? Mais non, je ne ferai pas ça. Chacun son libre arbitre devant le Seigneur. Que Dieu nous aide pour que nous puissions vraiment nous préoccuper des choses de Dieu. Comme c'est la convention des jeunes, les jeunes, quand on dit jeune, il n'y a pas d'âge. Hein. Voilà ceux qui sont venus, aussi ils ont payé le transport, ils sont venus. Les moins de 10 ans, ils sont nombreux. Ils sont nombreux au milieu de nous. Je crois que l'année passée, le frère a pris des modèles, des exemples de rois qui étaient très jeunes. Je vais citer deux là, et puis on va continuer. Il nous a fait lire l'année passée 2 Rois chapitre 22. On va le lire. 2 Rois chapitre 22, du verset 1 au verset 2, les 2 premiers versets. Ici, il est dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Aja de Bokat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Le chapitre 23, du verset 1 au verset 3. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à suivre et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. Voilà
un roi, on a dit qu'il avait 8 ans. Donc ça veut dire qu'un moins de 10 ans, comme beaucoup au milieu de nous ici. Puis on l'a nommé roi. Mais à 8 ans, vous voyez qu'il a commencé à donner, il a donné son cœur à Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. À 6 ans même, il y a un, je crois, qui a été roi à 6 ans et qui a marché comme il se devait. Regarde. Les amis, suivez ici. Voilà. C'est pour montrer que la parole de Dieu là, marcher avec Dieu là, ce n'est pas pour les grands seulement. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas pour les grands. Voilà quelqu'un qui a 8 ans. On l'a nommé roi. Et il a, vous avez entendu la lecture, hein? Il a appelé les anciens, les prophètes, les sacrificateurs, tous ceux qui sont dans le pays, qui étaient dignes, les respectables. Il les a convoqués et il a tenu alliance. Et tous ceux-là sont rentrés dans l'alliance. Chacun a promis de marcher correctement avec Dieu. Si lui l'a fait, vous aussi vous pouvez le faire. Il n'a pas attendu qu'il ait 15 ans d'abord, qu'il ait 20 ans d'abord, avant de marcher avec Dieu. On n'a pas attendu à ce qu'il ait la barbe, poussé barbe d'abord, avant de marcher avec Dieu. Il était comme vous. Est-ce qu'on a vu ça? Donc, c'est vrai qu'on suit papa pour aller à l'église, on suit maman pour aller à l'église, il paie notre transport, bien quelquefois, comme on est petit, on ne paye pas de transport. Mais la parole de Dieu, là, il faut qu'on attrape ça, on saisisse ça. Comme ce roi nous a donné l'exemple. Un autre, encore, 2 Chroniques 26, Osias. 2 Chroniques 26. À partir du verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Éloc et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Voilà un autre roi d'Israël. Lui, c'est à 16 ans qu'on l'a nommé. 16 ans. Aujourd'hui, quand on parle aux jeunes de 15 ans, 16 ans, il dit non, moi je suis encore enfant, je suis encore petit. Est-ce que lui, quand on devait le prendre comme roi, il a dit qu'il est petit? Non. Est-ce qu'il est allé suivre ses amis, se promener avec ses amis, jouer au billes avec ses amis? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez écouté la lecture? Oui, oui. Il a recherché l'Éternel. Il a opté, il a décidé de marcher avec Dieu. Et il a dit qu'au moment où il cherchait Dieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Il a prospéré. Je vais lire le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intérêt des visions. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu le fit prospérer.
C'est-à-dire, Dieu a fait, il a réussi, il réussissait. Tout ce qu'il voulait faire là, il réussissait. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à appliquer son cœur, à rechercher Dieu, à obéir à Dieu, à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quelle conclusion on peut tirer? La réussite, le succès, la victoire, la bonne santé, tout se trouve où? Ça se trouve où? En Dieu. Pour celui qui s'attache à son Dieu, il a tout. On va à l'école, on veut réussir. Le succès se trouve dans l'attachement avec Dieu, dans la marche avec Dieu. La bonne santé se trouve dans le succès, dans la marche avec Dieu. On va lire, on va sauter, on va lire le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines. Bon, ça c'est toujours, c'est Osias. Hein. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Voilà le garçon de 16 ans, comme il marchait avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait prospérer, Dieu l'a fait réussir. Dieu a fait de sorte que, en ce temps-là, il y a longtemps, Dieu a donné un ingénieur à Israël pour mettre une machine en place de sorte que, pendant la guerre, si l'ennemi approche, la machine va lancer des flèches ou bien des grosses pierres. Pourquoi Dieu a fait cette grâce-là? C'est parce que lui, le roi, qui est à la tête du pays, il craint Dieu. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Pour adorer Dieu, pour donner sa vie à Dieu, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas non. Depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, on peut déjà donner son cœur à Dieu et puis marcher avec son Dieu. Est-ce que Josias, comme Osias, il n'avait pas de camarades? Hein? Toi? Il avait des camarades. Est-ce que vous avez vu qu'il a suivi ses camarades? Mais il a suivi qui? Il a suivi Dieu. Ici, il est dit qu'il a suivi les conseils de Zacharie. Oui. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est-à-dire, Zacharie était un prophète. Vous voyez? Étant un prophète, Dieu lui parle. Et Osias, au lieu d'aller jouer au billes, qui joue au billes ici? Qui joue au billes? Qui joue au billes parmi vous là? Levez la main, on va prier pour vous. Voilà. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Bon, levez-vous, on va prier pour vous. Qui joue au ballon aussi? Levez-vous, on va prier pour vous. Bon, baissons la tête. De rester debout, hein, baisser la tête, on va prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je te dis véritablement merci pour ta grâce et ta miséricorde. Ce n'est pas pour rien que tu as permis que ce lieu soit construit, comme je le disais tantôt, et que tu aies mis dans le cœur de ton serviteur de penser aux jeunes. Ailleurs, on pouvait dire que les jeunes sont la force de l'avenir. C'est eux qui prendront la relève après les grandes personnes.
Et si la jeunesse est corrompue, ça veut dire que c'est toute une génération qui est corrompue. Père Tout-Puissant, je remets ces jeunes qui ont levé la main parce qu'ils jouent au ballon, qui ont levé la main parce qu'ils jouent aux billes, qui ont levé la main parce qu'ils suivent leurs camarades. Au lieu de faire comme ce roi-là, Osias ou bien Josias, pour s'intéresser aux choses de Dieu, ils préfèrent plutôt le jeu. Ils ont eu le courage de lever la main. Nous te prions. Tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, Seigneur, tu le feras. Que si nous demandons quelque chose en priant de croire qu'on l'avons reçu. C'est pour ça que je te dis merci, parce que je crois que ce n'est pas pour rien que tu as permis à ce que ces jeunes se déplacent pour venir. Et qu'ils puissent avoir le courage de lever la main. Délivre-les de l'esprit de ballon. Délivre-les de l'esprit de jeu aux billes. Délivre-les de tous ces esprits de jeu. Père, et désormais nous te prions que la crainte de Dieu soit dans leur cœur. Que l'amour des choses de Dieu soit dans leur cœur. Père Tout-Puissant, je les remets en tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que quand vous jouez au ballon, ceux qui jouent au ballon, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Au lieu de venir à l'école, en revenant de l'école, au lieu de jouer au Bible, au ballon, vous pouvez prendre ce temps-là pour prier. Vous pouvez prendre ce temps-là pour étudier, réviser vos leçons. Vous pouvez prendre ce temps pour aider papa, maman, les filles. Pour aider papa, pour aider maman. Qu'est-ce qui vous empêche de rester à la maison, dans votre cour? Et puis, ce sont vos camarades, vous courez pour aller chez eux là-bas. Vous partez regarder quoi? Télévision. Plusieurs ne restent pas à la maison parce que papa ne veut pas qu'on regarde la télévision, il n'y a pas de télévision. Ils s'en vont chez leur camarade pour regarder la télévision. Qui fait ça aussi? Qui va chez ses voisins pour regarder la télévision? Il n'y a personne. Que Dieu nous bénisse. Celui qui fait ça, mais qui n'a pas le courage de lever la main, n'a qu'à arrêter. Restez à la maison. Il n'y a rien de bon dans la télévision. Et puis, j'aurais appris que quelque part, il y a des enfants, quand ils quittent à l'école, quand ils viennent, ils s'en vont chez leurs voisins. Et c'est des mauvais films, là, ils s'en vont regarder. À leur âge, ils s'en vont regarder des mauvais films chez leurs voisins. Ce n'est pas bien. Quand on dit que les temps sont finis, que le Seigneur vient bientôt et que l'enlèvement n'est pas loin, c'est une réalité. Tout ce qui se passe, on entend dire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision, on voit là, c'est l'accomplissement des prophéties. Et celui qui craint Dieu, qui met l'amour de Dieu dans son cœur, il sera sauvé. Mais celui qui recherche les choses de la terre, là, il va se perdre. Il va se perdre. Donc, Dieu a permis à ce que ce matin, vous soyez ici, vous êtes venus. On a demandé de prier que chacun présente une requête à Dieu. Vous savez quelle requête vous avez présentée. Est-ce que ce que vous avez présenté comme requête, quelque chose de plus important là, ça peut vous donner la vie éternelle, ça peut vous sauver? Si demain, la mort nous attaquait, est-ce que ce que nous avons demandé là, on va partir avec ça? Non. Donc, ce que nous devons faire, la vie éternelle doit vraiment palpiter dans notre cœur, nous attacher réellement à notre Dieu pour ne pas que nous soyons surpris. Que Dieu nous bénisse. Donc, à cela aussi, il y a un autre passage que, comme c'est long, je vais demander à ce que vous lisez ça à la maison. Ézéchiel 18, du verset 5 au verset 18. Ézéchiel, chapitre 18, du verset 5 au verset 18. Je vais résumer. Là-bas, il est dit que si un père, parce que il y a une chose, si papa est chrétien là, c'est pas vous qui êtes chrétien, hein? Est-ce que vous comprenez?
Si papa est chrétien, ce n'est pas vous. Ici, il est dit que si un père est juste, dans Ézéchiel 18 là, si un père est juste, qui craint Dieu, qui ne va pas adorer les idoles, qui ne va pas boire, qui n'est pas violent, si un père se comporte comme ça, alors il sera appelé juste. Et il va vivre, il vivra. Mais si son enfant, qui a vu son papa marcher correctement, ne fait pas comme son père, il est violent, il insulte les gens, il fait tout ce qui est mauvais, il suit ses amis pour aller prendre la drogue, il suit ses amis pour aller voilà, pour aller sur la montagne, s'il déshonore la femme de son prochain, vous voyez? Alors, si l'enfant, ayant vu son père marcher correctement, il fait le contraire, la Bible dit que l'enfant va faire comment? Il va mourir, il va aller en enfer. Parce qu'il a vu son papa marcher correctement. Mais il n'a pas voulu suivre les traces de son papa. Il a fait sens contraire. La Bible dit qu'il va mourir. Mais encore, il est dit aussi le contraire. Si le papa, c'est quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui va se prosterner sur les montagnes et qui profane la femme de son prochain, le papa fait ça, l'enfant a bien vu. Mais l'enfant, lui, se détourne, il va faire ce qui est droit. Il dit non, je ne dois pas être voleur, je ne dois pas être menteur, je ne dois pas être idolâtre. Et que l'enfant fait le contraire. Le père, lui, il va mourir, il va aller en enfer. Mais l'enfant, lui, sera sauvé. Est-ce qu'on comprend? Donc, ça veut dire que Dieu a séparé les choses. L'enfant, selon ce qu'il fait, selon son choix, il va vivre, il va aller en enfer. Le père aussi, selon ce qu'il va faire, il va vivre, il va aller en enfer. Ce n'est pas lié. Ça c'est une première partie. Comme j'avais voulu que le frère continue, mais comme il m'a dit de continuer, je suis obligé de revenir dans l'autre sens aussi pour vous montrer quelque chose. Est-ce qu'on a bien compris là? On a bien saisi ça. Le papa, c'est un modèle. Il a donné un modèle. L'enfant peut suivre ou bien ne pas suivre. Si l'exemple du papa, c'est un mauvais exemple et que l'enfant ne suit pas, il fait ce qui est bien, l'enfant sera sauvé. Est-ce qu'on a compris ça? Le contraire aussi est juste. Donc, c'est ce que nous dit Ézéchiel 18, verset 5 au verset 18. Donc, en voyant papa aller à l'église, papa vous a mené à l'église, maman vous dit chaque fois, après tout, on va aller à l'église. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller à l'église. Mais ne les suivez pas parce qu'il vous dit d'aller à l'église. Hein. Vous devez prendre votre décision personnelle dans votre cœur. C'est ça qui compte. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Votre décision personnelle, là, c'est ça qui est important. C'est vrai que maman peut dire, c'est dimanche, hein, préparez-vous, on va aller à l'église. Mais dès le matin, là, quand on se lève là, il ne faudrait pas que papa nous dise, il ne faudrait pas que maman nous dise. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a qu'à faire le contraire. Que ce soit nous-mêmes, on se lave. D'abord, premièrement, on se lave. On s'habille, puis on dit, maman, tu n'es pas encore prêt, on va partir. Maman, on va partir. Papa, on va entrer en retard. Hein? Il y a montres partout, dans les portables aussi, il y a des montres. Ah, papa, le culte là commence à 9h30, hein, avec les embouteillages là. L'autre jour, on est parti en retard. Papa, fait vite. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Ah, vous ne pouvez pas le faire? Qui va le faire à partir de maintenant? Que Dieu vous bénisse. Dimanche matin, quand vous allez vous réveiller, appelez, lavez-vous d'abord, et puis dites à papa et à maman, si vous voyez que papa traîne encore, maman traîne encore, maman, il ne faut pas qu'on va aller en retard. Hein. On n'a qu'à faire, parce qu'il y a un embouteillage sur la route.
Pressez papa et maman. Et ça enquête dans votre vie tout le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et vous savez que le Seigneur est venu nous chercher. Vous ne savez pas. Qui ne sait pas que le Seigneur est venu nous chercher? Ah, toi, tu ne sais pas que le Seigneur est venu nous chercher. Voilà. Le Seigneur va venir nous chercher. Et quand il va venir là, il ne va pas prendre n'importe qui. Hein. Il va prendre ceux qui lui sont obéissants. Comme on vient de le dire là. Celui qui va marcher avec lui, celui qui va faire ce que Dieu demande, qu'on dit chaque fois à l'église là. Celui qui va sur la voie de Dieu, c'est lui qui sera enlevé. L'enlèvement là, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas les vieux, ceux qui ont les cheveux blancs comme moi là, ce n'est pas eux seulement qui seront enlevés. Hein. Il y aura des gens qui auront 8 ans comme vous, qui auront 16 ans comme vous, qui auront 20 ans comme vous là, qui vont dans l'enlèvement. Si ils marchent dans l'obéissance, s'ils marchent dans la soumission, s'ils sont dociles, et que Dieu leur donne son Esprit Saint, ils vont être dans l'enlèvement. Nous devons marcher de sorte que notre cœur puisse être pur et que Dieu puisse venir habiter dans notre cœur, comme on l'a chanté. Il ne faudrait pas que les chants que nous chantons, ça soit des chants. Hein. Faut que ça soit une réalité. La vie éternelle papille dans mon cœur. Il faut que ça soit une réalité. Que l'Esprit de Dieu soit en nous. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse venir dans notre cœur, le vol, le mensonge, la tromperie, jouer au ballon, jouer au billes, suivre ses amis pour aller faire ce qu'ils font là. Il ne faudrait pas que ça soit en nous. Si ces choses sont en nous, le cœur sera souillé. L'Esprit de Dieu ne viendra pas dans ce cœur-là. Et celui-là ne sera pas enlevé. Vous avez vu des jeunes gens, quelqu'un de 8 ans, quelqu'un de 16 ans, qui a pris la décision de marcher avec Dieu. Et au moins il marchait avec Dieu, Dieu aussi marchait avec lui. Et Dieu le bénissait et tout ce qu'il faisait réussissait. Si vous voulez que tout ce que vous faites là-bas réussisse, faites comme Osias, faites comme Josias. Vous allez voir que tout va vous réussir, tout va prospérer. À l'école, vous serez la tête. Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue. La queue, c'est qui? C'est lui qui est le dernier de la classe là. C'est lui qui sera la queue. La tête, c'est le premier. Mais pour être premier là, il faut marcher avec Dieu. On a compris? Voilà. Ceux qui sont un peu grands, qui ont de 15 ans, 16 ans, 20 ans et quelques là, ça vous interpelle aussi. Votre décision compte devant Dieu. On ne doit pas chercher à faire sa propre volonté. Celui qui cherchera à faire sa propre volonté, ça veut dire qu'il n'ira pas dans l'enlèvement. Il y a notre propre volonté, il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, comment marcher? Il y a eu un enseignement là-dessus. La sanctification agréable à Dieu. Il y a cet enseignement-là. C'est une série d'enseignements. Ça s'est étalé sur plusieurs dimanches. Alors, demandez à papa de mettre ça, puis vous allez écouter. Vous allez comprendre pourquoi et comment marcher pour être agréable à Dieu. Pour ne pas que notre corps soit souillé. Pour ne pas que notre âme soit souillée. Pour que Dieu puisse venir, le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Comme ça, ce jour-là, quand Jésus viendra, il nous prendra avec lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est cela. Maintenant, il y a une chose que Dieu nous a fait grâce. Vous savez que depuis que Dieu a créé Adam et Ève, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Oui. Comment? Ils ont mangé la pomme, c'est-à-dire Dieu leur a donné une loi. Dieu leur a donné un ordre.
qu'est-ce qu'il devait faire? Selon l'ordre que Dieu a donné, il devait faire quoi? Il devait? Oui, oui. Mais selon l'ordre de Dieu, il devait faire quoi? Oui. Il ne devait pas manger un certain fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu a dit ça, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'Adam et Ève devaient faire? Oui. Voilà, c'est tout. Adam et Ève devaient obéir à l'ordre de Dieu. Est-ce qu'ils ont obéi jusqu'à la fin? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi et ça a entraîné le péché. Vous comprenez? La désobéissance là, c'est le péché. La désobéissance là entraîne le péché. Une fois qu'on désobéit à Dieu, vous voyez, quand on désobéit à Dieu, ça veut dire qu'on pêche. Le chrétien qui ne doit pas jouer au billes, si tu te mets à jouer au billes, tes mains là, tu traînes ça à terre, puis tu viens, tu vas prendre tes mains là pour manger. Vous voyez? Tu dois aller jouer au ballon. Tu dois aller voir tout ce qui n'est pas bien. Ça veut dire que tu désobéis à la parole de Dieu. En désobéissant, ça veut dire que tu as péché. Si papa te dit, sœur, si papa te dit, viens laver les assiettes, viens débarrasser la table là. Et puis, dans ce cas, il fatigue tous les gens. Les filles, là, beaucoup vous faites ça. Vous trouvez qu'on vous emmène, maman vous fatigue. Si maman ou papa vous a appelé, puis vous avez murmuré, vous avez péché. Et celui qui pêche n'ira pas au ciel. Vous voulez rester sur la terre? Vous voulez rester sur la terre? Regardez. Quand les élus seront enlevés là, quand les chrétiens seront enlevés, les vrais élus de Dieu seront enlevés là, ce qui va arriver sur la terre là, ce n'est pas petit. Hein. La souffrance qui va venir sur la terre, ce n'est pas petit. Donc celui qui veut rester là et puis aller aussi dans le feu pour aller souffrir, n'a qu'à continuer à désobéir. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre, que tu sois heureux. C'est pas ce qui est écrit. Et puis, quand vous étiez né bébé là, qui vous a porté au dos? C'est maman. Qui vous a donné à manger? Ouais, c'est maman. Vos habits là, quand vous pissez dedans là, qui a lavé? Oui? C'est qui? C'est maman. Maman a tout fait. Quand vous êtes malade là, maman vous prend pour aller à l'hôpital, maman a tout fait. Aujourd'hui, quand vous commencez à grandir, maman vous parle pour vous refuser. Et ça, c'est bien ça. Les parents peuvent le faire, mais ce n'est pas vous. Quelle fille ici n'aide pas sa maman dans la cuisine? Non, entre nous, c'est entre nous. Levez la main, on va prier pour vous. Quelle fille, quelle soeur n'aide pas sa maman dans la cuisine? Voilà, que Dieu te bénisse. Il faut te lever, on va prier pour toi. Frère Moïse, tu vas prier pour... On va prier. Seigneur, voici notre fille. Elle a eu le courage de se lever. Il y en a qui n'ont pas eu ce courage. Et puis elles sont assises. Mais je veux te la confier et te confier aussi celles qui n'ont pas eu le courage de se lever. Je te prie d'aider ma fille à apprendre dès le bas âge à aider sa maman dans la cuisine pour que, en apprenant ainsi, en devenant grande, elle sache diriger et conduire
sa propre maison, Seigneur. Ô Dieu de bonté, donne à son cœur cette décision maintenant, Seigneur, afin qu'elle apprenne à aider sa maman dans la cuisine. Je t'en prie, Seigneur. Je sais que les parents écoutent aussi et suivent aussi cette convention. Donne cela aux parents aussi. Dieu de bonté, afin de conduire les enfants à apprendre dès le bas âge ce qu'ils feront plus tard. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà, chacun est devant ses responsabilités. Ce que les parents peuvent faire, c'est de vous envoyer à l'église. Alors, si vous envoyez à l'église, la décision de marcher avec Dieu, ça, c'est vous-même qui prenez cette décision-là. Quels sont ceux qui n'ont pas encore pris de baptême, leur baptême au milieu de nous ici? Levez les mains. Voilà. Il y a beaucoup qui ont l'âge de prendre leur baptême, à baisser les mains. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre votre baptême? Qu'est-ce qui fait que chacun, mais chacune ne peut pas prendre son baptême? Il y a un problème. On a vu qu'à partir de 8 ans, cet enfant-là, il a pris l'engagement et il a respecté de marcher avec Dieu. Il était roi, il a régné pendant 31 ans. Mais quelqu'un qui a 12 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans, s'il n'a pas pris son baptême, ça veut dire qu'il y a problème. Pourtant, vous suivez papa pour aller à l'église, vous suivez maman pour aller à l'église. Et puis, à 15 ans, à 20 ans, on n'a pas pris votre baptême. Il y a problème. Quel est ce problème-là? Vous voulez faire plaisir à maman en la suivant pour aller, mais à papa en le suivant pour aller? Ce n'est pas bien. Votre engagement personnel vous engage. Votre décision personnelle vous engage. Vous voyez? C'est ça qui est important. La Bible est complexe. Hein? Tout à l'heure, j'ai lu, quand j'ai lu on a parlé d'Ézéchiel 18 là. Je vous ai dit que l'enfant, sa décision, c'est ce qui compte. Il a vu son papa qui a fait mal, et puis lui fait le bien, il sera sauvé. Il a vu son papa qui fait bien, et puis lui fait mal, il sera condamné. Mais il se trouve aussi que l'acte du papa peut faire que nous pouvons aussi être dans des situations difficiles. C'est pour cela que quand Adam et Ève ont péché et que la mort est venue et que le péché est venu dans le monde et que tout le monde, en ce moment, nous devons être condamnés, nous devons tous périr, Dieu a dit, bon, c'est pas grave. Je vais envoyer quelqu'un dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu a promis à la femme une postérité pour faire grâce. Et cette postérité, c'est Jésus qui est venu. Donc, depuis ce jour-là, tout le monde, sans exception, est sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, le péché que Adam et Ève ont commis tout à l'heure, on a vu, leur désobéissance là, ça, la grâce de Dieu a annulé tout ça là. La grâce de Dieu a tout annulé. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Donc, ça veut dire que tout le monde peut être sauvé? La réponse est non. Est-ce qu'on me comprend? Avec la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus, tout le monde est sur le même pied d'égalité. D'abord, il faut dire entre parenthèses que la science a trouvé qu'il y a plusieurs semences qui ont peuplé la terre. Ils appellent ça
un truc comme ça, pour montrer qu'il y a plusieurs semences qui ont peuplé la terre. Et en français, quand on dit plusieurs, à partir de 2, ça fait plusieurs. À partir de 10, ça fait plusieurs. À partir de 1000, ça fait plusieurs. À partir de 1 milliard, c'est toujours plusieurs. Et en réalité, il y a 2 semences. La science a trouvé, il a trouvé qu'il y a plusieurs semences. Non? 2, c'est déjà plusieurs. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Donc, ces 2 semences-là, la semence de Caïn par le serpent, la semence du serpent par Caïn, puis la semence de Adam par Seth. Vous voyez, ce sont ces 2 semences-là qui ont peuplé la terre. Mais dans Genèse chapitre 6, les 2 semences se sont mélangées. Vous voyez, les 2 semences étant mélangées, alors on ne peut plus savoir qui est qui. Mais Dieu en venant mourir, Jésus en venant mourir sur la croix, c'est-à-dire il a mis tout le monde, que ce soit semence de Caïn, semence de Adam, il a mis tout le monde, il a fait grâce à tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Dieu a fait grâce à tout le monde. Maintenant, notre condamnation là, ça dépendra de notre décision. Notre salut également. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Voilà. À partir du moment où Jésus a fait grâce, tout ce qui est passé depuis Adam là, c'est annulé. Il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. La semence du serpent, comme la semence de Adam, tout le monde sur le même pied d'égalité. Sachant que la semence de serpent là, il ne vaut jamais accepter de marcher dans l'obéissance. Ils vont toujours désobéir, puisque ce qui est dans leur semence là, c'est ça. C'est comme dans le champ, tu as planté maïs, puis tu as planté quoi encore? Tu as planté maïs, puis tu as planté haricots. Est-ce que maïs ça va produire haricots? Non, c'est ça. Ceux-là, ils ne vont jamais accepter de se soumettre à Dieu. C'est ce que Romains 8 décrit. Est-ce que vous suivez? Donc, ceux qui sont un peu grands, ceux de 15 ans, après de 15 ans, c'est de vous que je parle, hein? De 15 ans là. Puisque les 2 semences sont mélangées, les 2 semences là sont mélangées depuis Genèse chapitre 6. Et il se trouve que dans l'homme que nous sommes, l'homme, je ne parle pas de la femme, hein, je fais la différence entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, en l'homme qui porte la semence, se trouvent les 2 semences. Les 2 semences, la semence du serpent, la semence de Adam. Les 2 là sont dans l'homme. Et selon que on est obéissant ou désobéissant, alors la semence appropriée, c'est ce qui vient au monde. C'est ce que la Bible dit. On va lire dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ce ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse.
je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez? Ici, Isaac, c'est l'héritier. C'est sans mélange. C'est lui que Dieu a choisi pour la suite de la postérité d'Abraham. Rebecca aussi, quand on allait la prendre, c'est dans la famille d'Abraham. Elle n'a pas connu d'homme là-bas, elle était vierge quand on l'a mariée pour venir. Voilà de deux personnes saintes, de deux personnes qui sont correctes. Deux enfants sont nés. Quand on va dans Genèse, le chapitre... quand on va dans Genèse et qu'on lit là-bas, Genèse chapitre 24, je crois, il se trouve que, Genèse 25, il se trouve que les actes que que Ésaü a posés, les actes que Ésaü a posés, et les paroles qui ont suivi, quand on compare, ce sont les mêmes paroles que Dieu a prononcées sur Caïn. Ce sont les mêmes paroles presque que Isaac a prononcées sur Ésaü. Dieu a dit à Caïn, tu seras errant et vagabond. Isaac a dit à Ésaü, tu seras errant. Et de la suite, la haine, le comportement qui était dans le cœur d'Adam et qui était dans le cœur plutôt de Caïn, qui a motivé à tuer son frère. Ésaü aussi a eu la même motivation. Quand Jacob a pris son droit d'aînesse, Ésaü a résolu dans le cœur de tuer son frère. Et quand la maman a appris ça, il a fait fuir Jacob pour aller en Israël. Vous voyez que le même trait de caractère qui était dans Caïn, là, sont les mêmes traits de caractère qui sont dans Ésaü. Et dans la semence du serpent, l'audio, à partir de 1h32 minutes, après 1h32 minutes, le messager a bien dit que Ésaü était du serpent. Vous voyez? Alors que de deux personnes, la source, c'est les deux personnes-là. C'est deux que est sorti, un qui est du serpent et l'autre qui est de Dieu. Donc la semence, depuis Genèse chapitre 20, depuis Genèse chapitre 6, les deux semences, puis la semence, c'est l'homme qui a la semence. Donc dans les deux semences se sont retrouvées mélangées dans l'homme. Maintenant, quand un homme marche dans l'obéissance, dans la soumission de Dieu, alors cela favorise la semence qui vient de Dieu. Les enfants qui naissent de celui qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui obéit à Dieu, à 90%, pour ne pas dire à 100%, ils seront de Dieu. Mais quelqu'un qui agit, qui fait dans la désobéissance, voilà ce que veut dire Ésaïe 18, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 qui dit que le père, même s'il a mal agi, et que normalement, ça devait se répercuter sur son enfant. Mais il se trouve que si l'enfant prend sa décision de marcher avec Dieu, alors
ça sera différent. Donc la grâce de Dieu là, la grâce que Dieu nous a donnée là, attrapons cette grâce là. Puisque nous ne savons pas, qu'est-ce que il est dit dans Deutéronome 23, verset 2. On va le lire. Deutéronome 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite, dans la version d'Arbi dit, celui qui est issu d'une union illégale n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Si quelqu'un est issu d'une union illégale ou illicite, les enfants là, cet enfant qui est issu là, il ne pourra pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel pendant 11 générations. Vous voyez? Mais quand on dit illégal ou bien illicite, ça veut dire qu'il n'est pas selon la loi, qu'il n'est pas juste. Il s'agit de quelle loi? Il s'agit de quelle loi? De la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Vous qui avez 15 ans, ensuite, c'est de vous que je parle. Hein? Si nous prenons des décisions, nous faisons des choses, surtout ceux qui sont à l'âge de se marier, si vous n'allez pas devant le Seigneur, à genoux, priez pour que Dieu vous montre celle qu'il vous a destinée et que vous regardez les visages, que vous partez choisir une femme par convoitise, ou bien si vous laissez des gens arranger les mariages pour vous donner, les enfants qui vont naître là, vous les mettez en danger. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Deutéronome 32, verset 2, les enfants qui sont issus d'une union illégale. Donc c'est pour cela que ceux qui ont 15 ans et dessus, qui ont l'air de se marier, c'est de vous que je parle. Hein? Allez-y devant le Seigneur pour que Dieu vous mette votre conjoint, ou bien votre conjointe. Sinon, si vous prenez n'importe quelle femme qui n'est pas selon la volonté de Dieu, vous allez avoir des enfants, hein? Mais vous les mettez en danger. Si maintenant cet enfant-là, qui est issu d'une union illégale, la grâce de Dieu est là, hein? Cette grâce de Dieu-là est là. Si cet enfant commence à marcher dans l'obéissance de Dieu, il sera sauvé. Même s'il n'a pas encore atteint la 11e génération, là, même si c'est la 2e, la 3e génération, et que cet enfant marche dans l'obéissance, alors cet enfant peut être sauvé. Mais s'il marche dans la désobéissance, ce n'est plus l'acte du papa qui le condamne, mais c'est son acte à lui, son refus de s'attacher au Seigneur qui va maintenant le condamner. Je ne sais pas si je me fais comprendre, il ne faut pas qu'on va m'interpréter mal. Hein. Il ne faut pas qu'on va m'interpréter mal. Il faut que l'enfant que puisque vous ne savez pas, qu'est-ce qui s'est passé 10 générations derrière, 7 générations derrière, 8 générations derrière, vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, Dieu vous tend la perche. Dieu vous donne, Dieu vous fait grâce. Vous entendez la parole de Dieu. Si vous prenez ça à la légère, que vous ne vous attachez pas à cette parole de Dieu, vous allez partir. Ce n'est plus l'acte de votre papa là, que le sang de Jésus a effacé là. Ce n'est plus ça qui vous condamne, mais c'est votre décision. La décision que nous prenons aujourd'hui là. C'est ça qui va déterminer notre avenir, où nous allons passer l'éternité. C'est bien clair, je crois que je me fais comprendre. Donc, les frères, les sœurs, vous qui êtes en âge de se marier, votre décision, c'est ça qui va vous engager, qui va peut-être engager vos descendants. Ça, il ne faut pas qu'on va dire que non, c'est pas Dieu. Dans le cas d'Ésaïe qu'on a lu, il y a un mot qui est important qu'on va aller lire dans le chapitre 8.
Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Le verset 29, j'ai souligné, connu d'avance. Vous voyez? Connu d'avance. Dieu connaît toutes choses d'avance. Ce n'est pas quand Dieu dit ici, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Ce n'est pas que Dieu l'a regardé et puis il a dit non, toi je t'aime, toi je ne t'aime pas. Non. Comme Dieu connaissait d'avance, il n'est pas comme nous. C'est quand la chose arrive, on voit et puis on dit ah oui, non. Hein. Dieu lui connaît. Lève-toi petit. Viens ici. Et regardez celui-là. Si les jours doivent continuer jusqu'à 40 ans, qui va nous dire le nom de sa femme? Ce garçon-là. Si la vie doit continuer jusqu'à 40 ans et qu'il doit se marier, qui va nous dire ici le nom de sa femme? Qui va nous dire combien d'enfants il va avoir? Mais Dieu lui sait. Vous comprenez? Dieu lui, il sait, il connaît. Et son premier fils, là, si c'est un garçon, une fille, Dieu connaît. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qui fait. Dieu connaît d'avance les choses. Alors, en disant que j'ai haï Ésaü, il y a des... une fois, j'étais sur Facebook, il y a quelqu'un qui dit, mais vous dites que Dieu est chaud et puis il peut haïr. Mais voilà, quelqu'un, comme c'est un mahométan, il dit, mais il n'a rien compris. Bon, une fois même, j'étais rentré avec un là, la manière il m'a menacé, bon, j'ai quitté même Facebook, même, je ne veux même plus rentrer là-bas même. Vous voyez? Dieu n'est pas là pour... Il n'est pas injuste. Et ça, la Bible le dit. Il n'est pas injuste. Il n'est pas quoi que ce soit pour dire que non, celui-là, il aime celui-là, il n'aime pas celui-là. Ce n'est pas lui, Dieu, qui fait le choix. Mais il sait que quand tu vas avoir 15 ans, le comportement que tu vas avoir, là que tu vas poser, Dieu sait. À 20 ans, là que tu vas poser, Dieu sait. Et c'est en fonction de ça, il a écrit déjà. Quand on dit son nom est écrit, dès avant la fondation du monde là. Ce n'est pas qu'il a choisi celui-là, puis il n'a pas... Non, il sait comment chacun doit se comporter et en fonction de ce que chacun va faire, s'il sera sauvé ou pas. Les frères, vous comprenez? Aujourd'hui là, vous qui n'avez pas pris votre engagement là, est-ce que si demain, chacun de vous met dans cet état là, c'est Dieu qui a fait ça? Si chacun ne se repent pas et qu'il ne se fait pas baptiser et qu'il n'est pas sauvé là, c'est la faute de Dieu. Dieu n'a pas tout fait pour que ce lieu soit bâti. Dieu n'a pas tout fait pour qu'il y ait convention. Dieu n'a pas tout fait pour que vous venez ici. Dieu n'a pas tout fait pour que ceux qui sont en ligne là, écoutent. Dieu n'a pas tout fait pour qu'on puisse savoir la vérité. Mais il sait que malgré tout ce qui va se passer, toi, ton cœur là est dur parce que les deux semences là, tu fais partie de l'autre semence. Alors, comme il sait que ta semence, tu proviens de l'autre semence, alors que l'autre semence ne pourra jamais être sauvé, ne pourra jamais accepter Dieu, il mentionne ton nom là-bas, parmi les égarés. Ce n'est pas lui, il ne tue pas, mais c'est en fonction de ta semence, de tes origines, de ta décision que cela se passe. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la prédestination. Ils pensent que Dieu est méchant. Quand on lit ici, pardon, bien que, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule raison de celui qui appelle. Pour eux, comme ce n'est pas les œuvres, alors Dieu trie. Il sait quelle décision nous allons prendre. Donc je reprends encore pour les plus grands. Vous qui pouvez prendre la décision de vous faire baptiser,
qui ne le faites pas, votre décision vous engage. Vous comprenez? Ça vous engage. Si vous devez être jugé, vous serez jugé pas parce que Adam a fait, hein, ça le sang de Jésus a effacé. Pas parce que votre papa a fait, hein, ça aussi le sang de la grâce de Dieu a couvert ça. Mais quand vous étiez devant une situation réelle, une décision à prendre, la décision que vous avez prise là, c'est ça qui compte. Quand les gens ont dit qu'il y a des gens qui ont influencé d'autres. Mais si tu peux être influencé, si ton cœur peut être influençable, ça veut dire que la semence qui est là, on doit s'interroger. C'est quel genre de semence? La semence de Dieu ne pourra jamais être influencée. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 24 que les élus ne seront pas séduits. Les élus ne seront pas séduits. Si quelqu'un, on l'a influencé, puis on l'a menacé, et puis il a cédé, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on a menacés, et puis Shadrach, Meshach, Abednego, c'est plus que menace. Mais est-ce qu'ils ont cédé? On ne les a pas jetés dans le feu. Daniel, on ne l'a pas jeté là-bas. Plusieurs, on ne les a pas tués. Le frère a parlé des martyrs des catacombes là. Pourquoi on a brûlé les gens? Pourquoi on les a tués? Pourquoi on les a sciés? Les Israéliens, pourquoi on les a sciés? C'est parce que devant la responsabilité, devant leur responsabilité, ils ont tenu ferme. Ils n'ont pas voulu céder. Et celui qui provient de Dieu, de la semence de Dieu, il ne pourra jamais céder devant une influence. Donc si au milieu de nous, vous voyez qu'il y a des gens qui sont influencés et que ceci, cela, posons-nous la question, il est de quelle semence? Il y en a deux, hein? Les gens ont dit plusieurs là en français, deux aussi c'est plusieurs. Vous voyez? Et tout dépend de la racine. Un enfant de Dieu qui est issu réellement, une vraie semence d'Adam, ne pourra jamais aussi aller en enfer. Et il ne pourra jamais aussi renier la parole de Dieu. Il peut être entraîné, hein? Il peut être entraîné un temps dans le péché. Il peut même aller jusqu'à dans les profondeurs de Satan même, faire de mauvaises choses. Mais à un certain moment, vous allez le voir revenir. Et quand il revient là, il vient en flèche. Et là, demain, là, ne pensez plus qu'il va retourner pour aller là-bas. Hein? Jamais. Il ne va plus aller là-bas. Mais l'autre côté aussi, comme le côté des Judas là, ils vont marcher avec le Seigneur, ils vont être même le trésorier, ils vont mettre le prédicateur, ils vont être même tout. Mais à la dernière minute, ils vont sauter, ils vont être de l'autre côté. Actuellement, c'est mélangé, mais en ce temps-là, ça ne va plus se mélanger. Le vrai fils de Dieu, il peut vivre mal à un certain moment, et puis après se ressaisir. Je ne dis pas qu'on doit vivre comme on veut. Et puis un jour, mais c'est un jour-là, si ça n'arrive pas, puis tu meurs. Si c'est un jour n'arrive pas, puis le Seigneur vient. Ceux qui n'ont pas pris leur baptême, là. Si vous n'avez pas pris votre baptême, puis le Seigneur vient la nuit, là, on fait comment? Vous avez 15 ans et plus. Et puis vous ne pouvez pas prendre une décision. Pourtant, quand maman vous dit quelque chose, vous refusez. C'est selon quelle décision ça? Quand papa vous parle, vous refusez. Ça, c'est quelle décision? Vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez prendre une décision. Maman dit de faire ça, vous pouvez prendre une décision pour dire on ne fait pas. Mais pour marcher, Dieu ne peut pas prendre une décision. Quelqu'un qui peut prendre une décision, là, il n'a qu'à prendre sa décision. Que Dieu nous bénisse. Celui qui peut prendre une décision pour refuser ce que papa a demandé, pour refuser ce que maman a demandé, il n'a qu'à prendre une décision pour sa marche avec le Seigneur. Ne dites pas que non, les pépés là, ils ne nous ont pas dit. Pépé Badi vous le dit. Et Pépé Yapi aussi vous le dit. Donc chacun est responsable de ses actes, chacun est responsable de sa décision. Que Dieu nous bénisse. Donc, les plus petits, je reviens encore à vous.
vous partez à l'église, ne vous promenez pas. J'ai constaté, vous, là, les plus petits, là. Quand on vient, on parle, c'est comme si ce qu'on dit, ce n'est pas pour vous. C'est vous qui êtes en train de sortir, de vous promener. Hein? Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous asseoir. Quand le culte commence là, on chante là. Chantez bien, tapez des mains, dansez, et puis vous écoutez jusqu'à la fin, tout le monde sort. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Vous pensez que vous êtes bébé, quoi? Vous pensez que vous êtes bébé. Et puis ce qu'on dit là, non, c'est pour papa et maman, et puis vous sortez, vous vous promenez là-bas, et puis vous jouez là-bas. Il y a des gens qui vont à l'église là-bas avec leur bille dans la poche. Ils appellent leur camarade, ils sortent, et puis ils s'en vont jouer au bille. Au moment où on prêche là-bas, ils s'en vont jouer au bille. Arrêtez ça. Vous êtes à votre âge là, vous prenez des décisions, non? Quand papa vous dit de faire, vous prenez des décisions pour dire que vous ne voulez pas faire, non? Alors, prenez la décision de dire que moi là, je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu, je veux obéir à Dieu, je veux me soumettre à Dieu. Donc, quand vos camarades viennent pour vous dire, allons jouer au bille, dites-leur que non, moi je suis chrétien. Dites-leur que vous êtes chrétien. Hein? Dites-leur que non, moi je suis chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, là, et puis tu commences à obéir à ce que tu écoutes là, ton cœur va devenir pur. L'Esprit de Dieu vient dans un cœur pur. Vous voyez? On n'a pas dit, à ma connaissance, hein, on n'a pas dit que le Saint-Esprit ne vient pas dans le cœur d'un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Seulement, c'est qu'il ne vient pas dans un cœur souillé, dans un cœur qui n'est pas propre. Il ne peut pas venir là-bas. Mais si le cœur de l'enfant de 8 ans est ouvert à Dieu, il a accepté Dieu, et qu'il marche comme Dieu le veut, dans l'obéissance à Dieu, Dieu ne va pas l'oublier. Dieu ne va pas l'oublier. Tout le monde va passer au jugement. Hein. Tout le monde va passer au jugement. Donc, faites tout pour que, en passant devant le jugement, hein, en venant au jugement, faites tout pour ne pas que nous soyons condamnés. Les 15 ans et plus là. Tout ce que nous faisons en cachette sera révélé dans les derniers jours. Les mensonges, tout ce que nous faisons, ça sera révélé au dernier jour. Ne nous trompons pas pour dire que non, ça c'est avant. C'est vrai, la Bible parle des temps d'ignorance. Quand tu ne connais pas, et puis tu fais, c'est différent. En ce moment-là, tu peux ne pas savoir, hein, et puis tu peux faire. Mais le jour où tu apprends que c'est mauvais, là, ce jour, tu dois pouvoir arrêter. Si tu n'as pas arrêté, là, tu le fais sciemment. On dit que tu le fais à Hébreux, chapitre 10, le verset 35 nous dit que tu le fais volontairement. Et il a dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ce péché-là. Si nous péchons volontairement, après d'avoir après d'avoir reçu la connaissance de la vérité, tu ne connais pas, tu peux faire telle chose. Mais aujourd'hui, tu entends que ça, c'est pas bien là. Si tu n'arrêtes pas, que tu continues, un Jean nous dit que ça devient la pratique du péché. C'est-à-dire que tu deviens un pratiquant du péché. Quand on dit pratiquant, ça veut dire que chaque jour, tu es dedans. Chaque jour, tu fais la même chose. Chaque jour, tu fais la même chose. C'est ça. On dit que tu pratiques le péché. Mais celui qui est le Fils de Dieu, il peut tomber, il peut faire quelque chose qui n'est pas juste. Mais quand on le reprend, il se redresse tout de suite. Et puis, c'est fini, il a corrigé. Il ne faut plus penser que demain il va retourner dedans. Quand vous faites quelque chose, puis papa vous frappe là, vous dites quoi? Pardon papa, il n'y a plus de recommencer. Pardon papa, il n'y a plus de recommencer. Mais demain, on te voit, tu es encore dedans là-bas. Papa, s'il fait ça là, chicote-le encore. Si tu as chicoté 5 coups, il faut donner un coup pour dire que Yapi dit encore donner un coup pour lui. Tu tapes un coup pour Yapi. Voilà, si tu as 5 coups à taper, là, il faut taper 6. Il y a un pour moi. Le jour que je vais te voir, là, je vais te dire, bon, ce 6e coup, là, c'est moi qui t'ai donné ça. Parce qu'on a parlé, tu n'as pas voulu écouter. Quand on dit à papa que je ne vais plus recommencer là, on ne recommence plus. On ne fait plus. Si on dit papa, pardon, mais papa a pardonné, il a laissé là. Il t'a laissé là.
faut plus recommencer. Si tu recommences, c'est comme si tu te moques de ton papa. Tu lui as dit que tu ne fais plus et puis tu as fait. Que Dieu nous bénisse. Je crois que le soir et puis demain, notre frère va nous entretenir sur beaucoup de choses. Vous le connaissez. Il va rentrer encore dans des détails. Faites tout pour ne pas oublier ce que vous entendez ici. Est-ce que vous comprenez? Faites tout, les moins de 10 ans là. Faites tout pour ne pas oublier ce qu'on vous dit. Et puis, arrivez à la maison là, vous là, les moins de 10 ans là, faites le compte rendu, le résumé de ce que vous entendez, faites le résumé à papa. Ceux qui ont leur papa, ceux qui ne sont pas venus avec les enfants, qui ne sont pas accompagnés leurs enfants, demandez aux enfants, arrivez à la maison, dites papa, je suis parti, mais voilà l'application, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on nous a dit. Faites le compte rendu à papa. C'est papa qui a payé votre transport, vous êtes venu, non? C'est papa qui a payé votre transport, vous êtes venu, non? Au retour, là, que chacun fasse le compte rendu, le point à son papa. Il y a certains que je connais bien. Hein. Je vais leur demander, est-ce que il y a des gens qui m'ont appelé pour dire que leurs enfants viennent. Ils m'ont appelé, j'ai leur numéro dans mon portable. Je vais les appeler. Il est venu, oui. Est-ce que, arrivé à la maison, tu as fait le compte rendu? Si tu n'as pas fait le compte rendu, qu'il me dit que tu n'as pas fait le compte rendu, on va se croiser ici l'année prochaine. Si le Seigneur ne vient pas, on va se croiser ici l'année prochaine. Pourquoi tu n'as pas fait le compte rendu? Tu vas me dire. Donc, chacun de vous, ceux qui n'ont leur papa qui ne sont pas venus là, chacun de vous arriver à la maison, faites le compte rendu à papa de ce que vous avez entendu ici, de ce que vous avez vu ici, de ce qui s'est passé ici. Faites fidèlement le compte rendu à papa. Et puis, ce n'est pas tout, hein. À partir de maintenant, là, vous partez à l'église, non? Vous partez à l'église. Chaque jour, quand on vient de l'église le soir, là, les parents, demandez à votre enfant de vous faire le point de l'application du jour. Vous êtes partis ensemble, hein? Toi aussi, tu es parti, tu as écouté. Appelez-le. On est parti aujourd'hui à l'application, là. Viens me faire le compte rendu. Vous allez voir si il a retenu quelque chose ou il n'a pas retenu quelque chose. N'oubliez pas ça, hein, les parents. Demandez aux enfants de faire toujours le point, le résumé de ce qu'ils ont entendu. Que Dieu nous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là. Frère Moïse, le soir et puis demain, tout à l'heure quand on va arrêter là, quand on va finir de manger, allez vous reposer. Reposez-vous, hein. Allez vous reposer. Les moins de 10 ans là, allez vous reposer. On se connaît, hein. Allez vous reposer. Comme ça, le soir, quand on va venir, vous n'allez pas dormir, vous allez suivre. Vous allez faire le compte rendu, hein. Celui qui dort là, comment il a fait le compte rendu, on va voir ça. Que Dieu nous bénisse. Pépé Yapi vous a vraiment menacé, hein? Ça va? Qui est content? Qui veut me dire ce que Pépé Yapi a dit là? Qui veut me dire ça? Tu veux me dire? Viens. Viens par le bureau. Qu'on me dise ce que Pépé a dit là. En peu de mots. Toi, tu es grand. Pépé Yapi a dit que on va sur nos camarades, que encore obéir aux parents et à Dieu. Amen. Qui est d'accord avec lui? Là, il a bien résumé, hein? Il a très bien résumé. Mais il a dit également que quand vous quittez l'église là, quand vous allez arriver maintenant, vous allez arriver peut-être lundi à la maison, qui a son papa qui est venu avec lui? Qui est venu avec son papa? Qui est venu sans son papa? Voilà. Vous qui êtes venu sans votre papa, votre maman là, quand vous allez arriver à la maison, vous devez expliquer à votre papa et à votre maman qu'est-ce qui a été dit ici, qu'est-ce qui s'est passé ici. On est d'accord, hein?
Vous êtes content d'être venu, non? Vous êtes venu pour apprendre comment marcher avec Dieu, c'est ça, non? Vous êtes venu pour apprendre comment il faut servir Dieu. C'est pour ça que vous êtes venu. C'est pas pour venir manger, hein? Ni pour venir jouer billes. C'est ça, hein? On est d'accord, non? D'accord. Et Pépé a bien dit également que celui qui ne peut pas la décision et qui refuse de prendre la décision, s'il meurt, il va en enfer. Ce n'est pas la faute de papa, ce n'est pas la faute de maman. C'est sa faute à lui. Parce qu'il sait qu'il doit prendre la décision et il n'a pas pris. Il vous a donné l'exemple des 2 rois là, qui sont très jeunes. À 8 ans et à 16 ans. Qui a 16 ans? Qui a 16 ans déjà? Qui a 16 ans et plus? 16 ans au-dessus. Levez-vous, je vois. Ceux qui ont plus de 16 ans et au-dessus. Voilà, ceux qui ont plus de 16 ans et plus. Asseyez-vous. En dessous de 16 ans. En dessous de 16 ans. Qui n'ont pas encore 16 ans, tous ceux qui n'ont pas 16 ans encore là, qu'à se lever. Qui a compris ce que Pépé a dit, vous là, qui a compris ce que Pépé a dit? Vous avez compris? Mais qui n'a pas compris du tout même? Qui n'a rien compris? Bon, vous avez tous compris, asseyez-vous alors.